bien-aimé, ma bien-aimée. Que la paix de Dieu repose doucement sur toi. Je ne sais pas à quelle vitesse ta journée a déjà commencé, ni quel poids tu portes déjà dans ta poitrine. Mais je veux que tu saches une chose, dès maintenant. Tu n'es pas seul. Il y a des matins où on se lève avec le corps debout, mais l'âme encore assise dans la nuit. Des matins où tu fais ce que tu dois faire, tu réponds, tu avances, tu souris même parfois. Mais à l'intérieur, quelque chose fatigue, comme si ton cœur disait « Seigneur, je ne comprends pas. Pourquoi le mal semble parler fort, et toi tu sembles silencieux? Peut-être que tu as été témoin d'une injustice. Peut-être que tu as été traité injustement. Peut-être que tu as l'impression que certains écrasent les autres sans conséquence. Et toi, tu essaies de rester droit, tu essaies de rester fidèle, et tu te demandes si Dieu voit vraiment tout ça. Et ce matin, tu n'as pas besoin d'un discours, tu as besoin d'un souffle. Tu as besoin d'un endroit sûr pour déposer ce que tu n'arrives plus à porter. Écoute cette parole comme si elle venait toucher ton front, calmement. Pourquoi, Éternel, te tiens-tu éloigné? Pourquoi te caches-tu au temps de la détresse? Psaume chapitre 10, verset 1. Ce verset est une question. Et Dieu n'a jamais méprisé les questions sincères. Il préfère une question vraie qu'une foi de façade. Parce que la prière n'est pas une performance. C'est une rencontre. Si tu es ici, ce n'est pas par hasard. Cette prière est pour aujourd'hui, parce que ton cœur a besoin d'être apaisé sans être anesthésié. Ton âme a besoin d'être réalignée sans être brusquée. Et ton esprit a besoin d'entendre, de nouveau, que Dieu n'a pas perdu le contrôle, même quand tes yeux ne voient pas encore sa main. Reste jusqu'à la fin. Ne pars pas au milieu de la traversée. Il y a une bénédiction pour toi dans la dernière portion. Et si tu le veux, écris simplement en commentaire ton sujet de prière, en quelques mots. Pas pour exposer ta vie, mais pour déposer ton fardeau. Nous allons prier ensemble, lentement, profondément, comme quelqu'un qui s'assoit près de toi et qui dit « On va parler à Dieu maintenant ». Le psaume 10, c'est le langage d'un cœur qui a vu le monde tel qu'il est, sans maquillage. Ce n'est pas un chant sucré, c'est une prière qui sort d'une gorge serrée. Le psalmiste regarde autour de lui et il voit l'arrogance, la violence, la ruse, l'oppression. Il voit des gens qui font du mal et qui semblent tranquilles. Il voit des larmes cachées, des pauvres écrasés, des innocents piégés. Et au milieu de tout cela, il ose dire à Dieu ce que beaucoup pensent sans le dire. « Seigneur, où es-tu quand ça fait mal ?» Il dit. Dans son orgueil, le méchant poursuit les malheureux. Psaume chapitre 10, verset 2. Et tu sais, il y a des jours où tu as l'impression d'être poursuivi. Pas forcément par une personne, mais poursuivi par la pression, poursuivi par l'inquiétude, poursuivi par les factures, par les responsabilités, par le regard des autres, par une parole injuste, par une fatigue qui revient chaque matin. Et tu te demandes, pourquoi c'est toujours sur moi? Pourquoi ça ne s'arrête pas? Le psalmiste décrit le mal comme un chasseur caché. Il parle de pièges, d'embuscades, de paroles qui mordent. Il dit « Il se tient aux aguets près des villages. Il assassine l'innocent dans des lieux cachés. » Psaume, chapitre 10, verset 8. Ce n'est pas seulement l'image d'une violence physique, c'est aussi la réalité des attaques invisibles. Les mensonges qu'on t'a collés, les intentions tordues, les manipulations, les injustices professionnelles, les trahisons dans les relations. Parfois,
La vie ressemble à un terrain où tu dois constamment te justifier, te défendre, te retenir de tomber dans l'amertume. Et au cœur du psaume, il y a cette phrase terrible que le méchant dit dans son cœur. Dieu oublie, il cache sa face, il ne regarde jamais. Psaume chapitre 10, verset 11. Voilà le poison. Voilà la pensée qui veut entrer aussi dans ton esprit. Dieu ne voit pas. Dieu ne se soucie pas. Dieu a tourné la tête. Mais écoute-moi bien, ce n'est pas la voix de Dieu. C'est une voix d'ombre. Une voix qui veut te faire prier moins, aimer moins, espérer moins, croire moins. Alors le psalmiste se redresse. Il ne nie pas la douleur, mais il refuse le mensonge. Il dit « Lève-toi, Éternel, ô Dieu, lève ta main. N'oublie pas les malheureux. » Psaume chapitre 10, verset 12. Ce verset, c'est un cri, mais ce n'est pas un cri de désespoir. C'est un cri de foi. Parce que quand tu dis « Lève-toi, Seigneur », tu confesses qu'il est vivant, qu'il est capable, qu'il est présent, même si tu ne le sens pas encore. Il y a une différence entre le silence de Dieu et l'absence de Dieu. Le silence n'est pas le vide. Le silence peut être la preuve d'une profondeur. Comme un père qui regarde son enfant apprendre à marcher. Il ne crie pas à chaque pas, mais il est là. Il observe, il soutient, et au moment exact, il rattrape. La parole dit « L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé ». Psaume chapitre 34, verset 18. Il est prêt, pas seulement quand tu chantes, quand tu es brisé. Le psalmiste continue. Tu vois, car tu regardes la peine et la souffrance pour les prendre en ta main. Psaume chapitre 10, verset 14. Je veux que tu reçoives cela comme une vérité pour ton matin. Dieu voit. Dieu regarde. Dieu prend en sa main. Pas seulement l'événement, la peine, la souffrance, la chose que tu caches derrière, ça va. Il la prend en sa main. Et puis il dit, l'orphelin et l'opprimé se confient à toi. Psaume chapitre 10, verset 14. Ce matin, je ne sais pas si tu te sens orphelin intérieurement, comme si tu devais tout porter seul, comme si personne ne pouvait réellement t'aider. Mais la prière est justement l'endroit où tu redeviens enfant de Dieu. L'endroit où ton âme dit « Père, je reviens, je me confie à toi ». Le psaume n'idéalise pas le monde. Il n'appelle pas ça « petit problème ». Il appelle ça « peine, souffrance, oppression ». Et pourtant, il ose dire une phrase de victoire. « L'Éternel est roi à toujours et à perpétuité ». Psaume chapitre 10, verset 16. Voilà le pivot. Voilà ce qui réaligne. Dieu n'est pas seulement un consolateur pour ton cœur. Il est roi sur ce qui te blesse, roi sur ce qui te dépasse, roi sur ce que tu ne contrôles pas. Et si Dieu est roi, alors ton histoire n'est pas livrée au hasard. Il conclut avec une promesse qui sonne comme une main posée sur l'épaule. Tu prêtes l'oreille au désir des humbles, pour rendre justice à l'orphelin et à l'opprimé. Psaume chapitre 10, versets 17 à 18. Il prête l'oreille. Ce n'est pas une oreille distraite, c'est une oreille attentive. Et quand Dieu prête l'oreille, le ciel s'ouvre dans le secret, même si la terre n'a pas encore changé de décor. Ce matin, ta foi n'a pas besoin de bruit, elle a besoin de racines. Et tes racines, c'est cette vérité. Dieu voit, Dieu entend, Dieu soutient, Dieu juge avec justice, Dieu relève avec douceur. Et même si l'injustice fait du bruit, elle ne fait pas loi. Même si le mal semble rapide, Dieu est sûr. Même si tu attends, tu n'attends pas dans le vide. Alors respire. Laisse ce psaume se déposer en toi, pas comme une leçon, comme une main chaude sur un cœur froid. Et maintenant, on va prier. Père, éternel mon Dieu, je viens à toi ce matin avec un cœur vrai,
Je ne viens pas pour faire semblant. Je ne viens pas pour réciter. Je viens parce que j'ai besoin de toi. Tu connais la pression que je porte. Tu connais la fatigue que je cache. Tu connais les pensées qui tournent dans ma tête, même quand je souris devant les autres. Seigneur, parfois je me demande, pourquoi tu sembles loin quand j'ai mal? Et pourtant je suis là, devant toi, parce que je crois que même mes questions peuvent devenir une prière. Éternel, regarde ma journée. Regarde ce qui m'attend. Regarde ce que je redoute. Regarde ce que je n'ose pas dire. Je te demande de poser ta paix sur mon esprit. Pas une paix fragile. Une paix qui tient même quand les nouvelles sont mauvaises. Même quand les gens sont injustes. Même quand je ne comprends pas. Ta parole dit que tu gardes dans une paix parfaite celui qui s'appuie sur toi. Ésaïe chapitre 26, verset 3. Alors je m'appuie sur toi maintenant. Je dépose mon cœur contre ton cœur. Seigneur, tu vois la peine et la souffrance. Tu les prends en ta main. Psaume chapitre 10, verset 14. Alors prends ce qui me pèse. Prends l'inquiétude concernant mon travail. Prends la douleur de cette relation qui m'a blessé. Prends la peur de manquer. Prends la honte que je traîne. Prends l'amertume qui veut s'installer. Je refuse de laisser la colère devenir mon langage. Je refuse de laisser la peur diriger mes pas. Je refuse de me durcir. Je veux rester vivant devant toi. Père, protège-moi aujourd'hui. Protège mon cœur des pièges, des paroles toxiques, des intentions cachées. Donne-moi du discernement. Donne-moi la sagesse pour parler au bon moment et me taire quand il faut. Donne-moi la force de ne pas répondre au mal par le mal. Ta parole dit, ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Romains chapitre 12, verset 21. Seigneur, je ne peux pas faire ça sans ton esprit. Alors, remplis-moi de ton esprit. Remplis-moi de maîtrise de soi. Remplis-moi d'une douceur ferme. Remplis-moi d'une foi stable. Éternel, je te confie aussi ce que je ne contrôle pas, les injustices que je subis, les accusations silencieuses, les portes qui tardent à s'ouvrir, les retards, les délais, les attentes. Je te demande d'agir avec justice. Je ne te demande pas de frapper pour satisfaire ma colère. Je te demande de défendre la vérité, de révéler ce qui est caché, de faire tomber les masques, de soutenir les humbles, de relever l'opprimé. Toi qui es roi à toujours, Psaume chapitre 10, verset 16, gouverne ma situation, gouverne ce dossier, gouverne cette maison, gouverne cette entreprise, gouverne mon cœur. Seigneur, donne-moi aussi ma provision, le pain quotidien, l'intelligence dans mes décisions, la discipline dans mes actions, la grâce dans mes relations. Ouvre une porte honnête. Donne-moi une opportunité saine. Inspire-moi des solutions simples mais efficaces. Et quand je travaille, que mon travail soit béni. Quand je cherche, que je trouve. Quand je frappe, que la porte s'ouvre au moment juste. Ta parole dit que tu prêtes l'oreille au désir des humbles. Psaume chapitre 10, verset 17. Alors écoute mon désir, Seigneur, mon désir de paix, mon désir de stabilité, mon désir de marcher droit, mon désir de t'honorer. Père, je prie aussi pour la personne qui écoute cette prière et qui se sent épuisée intérieurement. Visite-la là où elle est. Donne-lui le repos du dedans, pas seulement le sommeil, le repos du cœur. Que le poids descende de ses épaules, que la respiration redevienne libre, que les pensées cessent d'être un orage. Je te demande de consoler sans endormir, de relever sans brusquer, de guérir les blessures du dedans avec ton amour. Tu es près de ceux qui ont le cœur brisé. Psaume chapitre 34, verset 18. Sois prêt maintenant. Seigneur,
je te demande la foi. Une foi qui ne dépend pas des sensations. Une foi qui tient quand tu es silencieux. Une foi qui continue à marcher quand les circonstances ne changent pas encore. Je choisis de croire que tu vois. Je choisis de croire que tu entends. Je choisis de croire que tu agis, même dans le secret. Et je te remercie d'avance, non pas parce que tout est déjà parfait, mais parce que tu es fidèle. Tu n'abandonnes pas l'œuvre de tes mains. Éternel, conduis-moi aujourd'hui. Mets une lumière sur mon chemin. Donne-moi une direction intérieure claire. Quand je dois choisir, parle à ma conscience. Quand je suis tenté de m'égarer, ramène-moi. Quand je suis fatigué, fortifie-moi. Et que mon cœur reste doux devant toi. Je veux finir cette journée avec toi, comme je la commence avec toi. Au nom de Jésus. Amen. Écoute-moi calmement. Aujourd'hui, tu ne marches pas sous le regard des hommes seulement. Tu marches sous le regard de Dieu. Et le Dieu du psaume 10 n'est pas un Dieu distrait. Il est le Dieu qui voit la peine, qui prend la souffrance en sa main, qui prête l'oreille au désir des humbles. Alors je déclare sur toi, avec douceur mais avec foi, que ton cœur soit apaisé, que ton esprit soit réaligné, que ta journée ne soit pas dirigée par la peur, mais par la paix de Dieu. Je déclare que l'injustice ne volera pas ton identité. Tu ne deviendras pas amer. Tu ne deviendras pas dur. Tu ne deviendras pas froid. Tu resteras vrai. Tu resteras vivant. Tu resteras debout. Je déclare que Dieu te donne le discernement pour éviter les pièges, la sagesse pour répondre avec justesse et la force pour avancer sans te trahir. Je déclare que le Seigneur est roi sur ta maison, roi sur ton travail, roi sur tes décisions, roi sur ton avenir. Psaume chapitre 10, verset 16. Je bénis tes mains, que ce que tu touches aujourd'hui produise du fruit. Je bénis tes pas, que tu arrives au bon endroit, au bon moment. Je bénis ton cœur, que la paix garde tes pensées. Je bénis ta bouche, que tes paroles soient sobres, vraies et porteuses de vie. Je bénis tes relations, que Dieu mette une protection sur les liens qui te construisent et qu'il éloigne doucement ce qui te détruit. Et je te laisse avec une promesse simple, reliée au psaume. Dieu rend justice à l'orphelin et à l'opprimé. Psaume chapitre 10, verset 18. Cela veut dire que ta douleur n'est pas ignorée. Ton histoire n'est pas oubliée. Ton cri n'est pas perdu. Dieu travaille avec une précision que tu ne peux pas encore mesurer. Voici le conseil concret pour aujourd'hui. Quelque chose de simple qui rend cette prière vivante. Choisis un moment précis dans ta journée, même court, où tu vas t'arrêter et répéter cette phrase lentement. Seigneur, tu vois. Seigneur, tu tiens ma peine dans ta main. Et à ce moment-là, tu ne vas pas analyser. Tu vas juste respirer et laisser ton âme revenir à Dieu. C'est une discipline douce, mais puissante. Elle empêche ton cœur de se disperser. Elle te réaligne. Si cette prière t'a rejoint, fais un acte de foi discret. Laisse un « Amen » en commentaire. Écris aussi ton sujet de prière en quelques mots pour que nous portions cela ensemble devant Dieu. Et partage cette vidéo à quelqu'un qui traverse une lutte silencieuse. Parfois, Dieu utilise une seule prière partagée pour sauver une journée entière. Que l'Éternel te bénisse et te garde. Que sa face brille sur toi. Qu'il t'accorde sa paix. Et que ce matin marque le retour de ton cœur vers Dieu, sans pression, sans masque, avec vérité. Amen.